Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'histoire de Lina. J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par ce nouveau chapitre mystérieux. En pleine nuit, Lina se réveille en sursaut. Un bruit léger résonne dans la maison, des pas. Elle tente de se rassurer, se disant que ce n'est sûrement rien. Mais une sensation étrange l'envahit. Un frisson glacial parcourt son dos. Elle regarde autour d'elle, rien. Tout semble calme, bien trop calme. Puis à nouveau, elle les entend. Les pas, lents, réguliers, venant du couloir. Elle n'est pas seule. Lina sort doucement de son lit et avance prudemment dans la maison. Le silence est pesant, chaque pas résonne comme un écho inquiétant. Dans le couloir, son regard se fige. Un jouet est posé là, au milieu du passage, éclairé faiblement par la lampe de chevet. Elle fronce les sourcils. Ce jouet, elle ne se souvient pas l'avoir mis là. Il appartient à son enfant. Mais celui-là, elle ne l'a jamais vu auparavant. Lina avance lentement dans la maison, le cœur battant. Une étrange sensation l'envahit, comme si quelqu'un, quelque chose, jouait avec elle. Soudain, une porte claque toute seule derrière elle. Elle se retourne, mais il n'y a personne. Des jouets commencent à bouger. Certains flottent même dans les airs. Lina se fige, pétrifiée. Elle le sent. L'enfant est là, partout autour d'elle, mais invisible. En fouillant dans le grenier, Lina tombe sur une vieille boîte poussiéreuse. À l'intérieur, un album photo ancien. Elle tourne lentement les pages jusqu'à ce qu'un cliché attire son attention. Une photo de famille, jaunie par le temps. Mais au centre, un enfant qu'elle ne reconnaît pas. Vêtements d'un autre siècle, regard troublant. Cet enfant ne fait pas partie de ses souvenirs. Et pourtant, ce visage lui semble familier. C'est le même que celui qu'elle aperçoit parfois dans la maison. Toujours de loin, toujours silencieux. Dans le grenier, elle découvre de vieux documents, des lettres oubliées et un journal intime. Les mots qu'elle lit sont troublants, presque codés. Chaque phrase semble cacher une vérité. Une histoire sombre que personne ne lui a jamais racontée, mais qu'elle va devoir affronter. Tout autour d'elle, les objets semblent prendre vie. Un livre tombe brusquement d'une étagère. Une chaise bouge lentement, comme poussée par une main invisible. Lina recule, le souffle court. Chaque recoin de la maison semble animé par une présence incontrôlable. Elle sent son cœur s'accélérer. Ce n'est plus de simple coïncidence. Quelque chose agit, ici, maintenant. Quelque chose de surnaturel, et elle en est la cible. La présence devient plus forte, presque oppressante. Le sol grince étrangement, comme si quelqu'un ou quelque chose marchait juste sous ses pieds. Des objets se déplacent, violemment. Un meuble lourd s'élève soudain dans les airs, sans raison. Lina reste figée, incapable de détourner le regard. Les lumières clignotent dans toute la maison, créant une ambiance chaotique. Son cœur tambourine, la panique monte. Ce n'est plus un doute. Quelque chose d'invisible, de puissant, est à l'œuvre. Et ça ne veut plus rester silencieux. Enfin, elle le voit, le petit enfant, là, devant elle. Silencieux. Sa silhouette fragile se dessine dans l'obscurité, les yeux remplis de tristesse. Lina frissonne. Il semble perdu, comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Il ne parle pas. Il se contente de la regarder, d'un regard lourd de secret. Puis aussi soudainement qu'il est apparu, il disparaît, s'effaçant dans l'ombre du coin de la pièce. Lina reste figée, choquée. Elle ressent une urgence dans son âme, comme si cet enfant essayait de lui montrer quelque chose d'important, quelque chose qu'elle doit comprendre. Lina continue sa recherche, son esprit troublé par tout ce qu'elle a vu. Sous un tapis, quelque chose brille. Elle se penche et trouve une vieille clé, rongée par le temps. Elle l'examine attentivement. Jamais elle n'a vu cette clé auparavant, mais elle est gravée d'un symbole étrange, presque ancien. Un signe qui semble se connecter à la maison, à l'enfant invisible. Cette clé est-elle la clé de quelque chose de plus grand, de plus sinistre? Le téléphone sonne soudainement, brisant le silence de la maison. Lina décroche, mais personne ne se présente. Une voix, grave et inconnue, résonne à l'autre bout du fil. Laisse l'enfant partir. Lina frissonne, son cœur battant. Elle est perturbée, mais cette voix, elle sait qu'elle ne peut pas l'ignorer. Tu ne dois pas découvrir ce secret. Les mots sont clairs, mais menaçants. Une lourde vérité, cachée dans l'ombre, que Lina ne doit pas déterrer. Elle sent que quelque chose de terrible se cache derrière cette mise en garde. Mais elle ne peut s'arrêter. Elle doit savoir. Lina descend lentement les escaliers menant au sous-sol, son souffle se faisant court. La présence de l'enfant est plus forte ici, presque étouffante. Elle avance, guidée par la lueur vacillante de sa lampe de poche. Dans l'obscurité, des ombres dansent tout autour d'elle, mais elle n'a pas peur. Elle sait qu'elle doit découvrir la vérité. Au fond du sous-sol, dans un coin oublié, elle trouve un objet ancien.
Peut-être un indice, peut-être un souvenir du passé. Cet objet semble lié à l'enfant, à la famille, à un événement terrible qui s'est produit ici il y a longtemps. Ce que Lina va découvrir pourrait tout changer. Dans un recoin du sous-sol, derrière quelques vieilles caisses, Lina découvre un vieux journal intime. Les pages sont jaunies, fragiles, elle les tourne avec précaution jusqu'à ce qu'un nom attire son regard. Un enfant, décrit avec tendresse et inquiétude. Plus elle lit, plus elle comprend. Ce n'est pas un enfant ordinaire. Ce garçon est un ancêtre oublié. Un enfant disparu tragiquement, dont l'histoire a été effacée des mémoires. Son esprit erre encore, incapable de trouver la paix. Lina tremble. Ce fantôme est de sa propre famille. Lina continue sa lecture. Ses mains tremblent, son cœur se serre. Le journal révèle l'indicible. Un enfant, disparu mystérieusement dans cette maison. Un drame étouffé, dissimulé sous le poids du silence. La famille a choisi d'oublier, de cacher cette tragédie pour éviter la honte. Peut-être la douleur. Lina lève les yeux vers un vieux portrait en noir et blanc. C'est lui. L'enfant au regard vide. Celui qui hante encore les murs de cette maison. Le secret n'est plus un secret. La clé? Lina la tient dans sa main, son cœur battant à tout rompre. Elle explore la maison et remarque une vieille porte. Une porte qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle approche, insère doucement la clé. Un clic résonne, lourd de sens. La porte s'ouvre lentement, dans un grincement étouffé. Derrière, un espace sombre, caché depuis des années. Un lieu chargé d'histoire, et peut-être de réponses. Un lieu lié à l'enfant, à la maison, à tout ce mystère. Lina entre dans la pièce secrète. L'air y est froid, lourd, comme figé dans le temps. Soudain, une lumière étrange émane du sol, perçant l'obscurité. Elle ne ressemble à rien de naturel. C'est comme si une présence voulait lui montrer quelque chose. Lina s'approche, fascinée, le souffle court. Dans cette lumière, elle sent que la vérité l'attend. Une vérité enfouie depuis trop longtemps. Et désormais, rien ne sera plus jamais comme avant. Dans la lueur étrange, il réapparaît. L'enfant. Cette fois, son visage est clair. Son regard est profond, rempli de tristesse. Lina le fixe, le cœur serré. Elle comprend. Il veut dire quelque chose. Mais les mots ne viennent pas. Juste un silence, lourd de sens. Puis en un instant, l'enfant disparaît à nouveau. Lina reste seule, troublée. Elle sait désormais qu'elle est plus proche que jamais de la vérité. Mais elle ignore encore ce qu'elle est sur le point de découvrir. Lina le sent, le moment est venu. Elle ne peut plus fuir, ni douter. Elle doit affronter l'esprit de l'enfant, l'écouter, comprendre, et surtout, le libérer. Dans la pénombre, elle se tient droite, le regard déterminé. Le spectre de l'enfant apparaît face à elle. Ses yeux sont remplis de douleur, mais aussi d'espoir. Il tend la main. Lina inspire profondément. Ce qu'elle s'apprête à découvrir changera tout. Lina touche le sol. Une cicatrice ancienne raconte l'histoire. Un accident, un silence, une souffrance enfermée. Alors, la lumière descend. Douce, réconfortante. Elle enveloppe l'enfant. Son regard s'apaise. Il sourit, doucement, puis disparaît. Enfin, libre. Et puis, tout s'arrête, le silence revient. La maison, autrefois glaciale et tourmentée, respire enfin. Le soleil du matin filtre à travers les fenêtres. Le calme était revenu. Lina sort dans le jardin. Son cœur est apaisé. Elle sait désormais que le mystère est résolu. L'enfant est libre, et la maison n'est plus hantée. Lina jette un dernier regard vers la maison. Elle semble paisible, presque ordinaire. Mais dans son cœur, une question demeure. Et si d'autres secrets se cachaient encore entre ces murs? Et si l'histoire n'était pas vraiment terminée? Dans le lointain, une ombre passe furtivement. Lina s'arrête un instant. Un nouveau mystère attend peut-être d'être dévoilé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Si l'histoire vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit like. On se retrouve très bientôt pour la suite. À bientôt.